Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des bandes qu'on appelle également des chemins afin de réaliser un mur parfaitement plane, homogène et d'aplomb. Alors maintenant, je vais vous présenter les EPI nécessaires pour pouvoir réaliser le travail. C'est extrêmement important, la sécurité est très importante lorsqu'on travaille. Donc il y a tout d'abord les gants, parce qu'on va utiliser des produits quand même assez irritants. Et en plus, également, les lunettes de protection pour éviter les projections lors de la phase de mélangeage du mortier. Alors, nous avons également besoin d'une plâtresse de plafonneur. Celle-ci est munie d'un manche ergonomique. Une plâtresse de plafonneur fait plus ou moins 28 cm de long sur 13 de large. Cette dimension est importante pour pouvoir accueillir la masse suffisante de plâtre lors du transfert. Également une truelle de plafonneur. Alors la forme de la truelle est assez importante aussi pour pouvoir contenir suffisamment de matière. En général, elle est de 180 mm. Okay. Troisième outil, la règle de plafonneur. C'est une règle de 2 mètres biseautée qui permet de pouvoir faire les bandes et les chemins. Quatrième outil, un niveau à bulles. Celui-ci fait 2 mètres, mais on peut également utiliser un niveau de plus petite taille, ici un 60 cm. Alors, élément indispensable, un contenant, donc une cuvelle. Ici, c'est une cuvelle de 150 litres. Et un mélangeur à plâtre, que vous voyez ici. C'est un mélangeur spécifique pour le plafonnage. Sa vitesse de rotation est vraiment déterminante pour obtenir un mortier homogène. Tout d'abord, je vais réaliser le mélange. Alors, pour ce faire, dans mon contenant, je vais verser de l'eau. Toujours verser l'eau en premier, avant de verser le plâtre. Je vais positionner mes lunettes, le plâtre, et je vais le mélanger à l'aide du mélangeur. Au départ, je vais donner quelques petits coups avec de la gâche électrique parce que avec la vitesse de rotation, ça risque de faire quelques projections. Voilà, mon mélange est presque terminé. Éventuellement, on peut rajouter un petit peu d'eau si nécessaire, suivant les prescriptions du fabricant. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les abords de ma cuvelle afin de bien mélanger le bord qui peut contenir encore quelques grumeaux. Et mon mélange va être terminé. Maintenant que mon mélange est terminé, je vais vous montrer comment faire le transfert entre la truelle et la plâtresse. Je prends sur ma truelle une certaine quantité. Je viens croquer mon poignet afin d'amener la truelle et faire glisser pour positionner le plâtre sur ma plâtresse. Maintenant, je vais vous montrer, après le transfert truelle-plâtresse, le transfert plâtresse sur le mur. Voilà, maintenant je vais charger la bande, donc c'est-à-dire mettre une couche régulière de 1 cm afin d'obtenir une bande parfaitement plane. Une fois la bande chargée, je vais l'aplanir avec une règle de plafonneur. Pour ce faire, je vais positionner ma main gauche en haut de la règle, ma main droite à hauteur d'homme en bas de la règle, et venir racler la bande de manière à ce qu'elle soit parfaitement plane.
Voilà, une fois que la bande est parfaitement plane, je fais ma vérification à l'aide du règle niveau. Comme vous pouvez le voir, c'est parfaitement d'aplomb. Voilà, je vais réaliser la même opération, mais cette fois-ci à droite. Voilà, mes deux bandes aux extrémités des murs sont rectilignes, terminées et d'aplomb. Voilà, maintenant je vais réaliser ma bande de liaison entre les deux verticales. Cette bande se fait à une hauteur d'homme de plus ou moins 2 mètres. Je vais maintenant réaliser la bande horizontale, jusqu'à arriver à affleurer les deux bandes verticales. Le positionnement des mains se fait comme ceci. Vous venez soutenir la règle, positionnez vos doigts dans la goulotte de la règle et maintenir vos bras parfaitement à l'horizontale. J'effectue un mouvement de légère rotation dans mon mouvement. La même chose pour le côté droit. Comme vous pouvez le voir, ma bande horizontale est à affleurement de ma bande verticale. Maintenant, je vais réaliser une bande intermédiaire verticale d'aplomb, car mon mur est de longueur trop conséquente pour pouvoir le faire en un seul panneau. Ce qui va me permettre d'utiliser une règle de 2 mètres et d'avoir 2 panneaux de longueur adéquate. Voilà, vous pouvez constater que la bande est rectiligne, d'aplomb et à affleurement de la bande horizontale. Voilà, nos 4 bandes ou chemins sont réalisés. La prochaine étape, le remplissage des panneaux dans une prochaine capsule.